Et à Mâcon, ils n'ont pas fait grand-chose. Et donc c'est là que je suis resté 40 ans, pas exactement 39 ans de ma vie, je suis resté à Mâcon, où j'ai rencontré ma femme, qui était auvergnate, qui est arrivée d'Auvergne, de Cournon d'Auvergne. Ils sont arrivés à Mâcon pour un travail. Et mes parents arrivaient du Maroc, Jura. Vous voyez les plans de Dieu. Donc ma femme a dit au Seigneur, envoie-moi un grand blond aux yeux bleus. Ça, c'est les prières qu'on fait à Dieu. Mais la réponse a été celle-ci. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, mais je ne pense pas que vous êtes mieux que moi quand je regarde. C'est-à-dire que tu peux demander tout à Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot. Tout ça pour vous dire que dans l'année prochaine, avec ma femme, nous allons faire 40 ans de mariage. Donc j'ai 40 ans de mariage avec la même femme, c'est important que vous le sachiez. Oui, merci. Et donc j'ai 4 enfants, je suis 4 fois grand-père. Voilà, j'ai été grand-père à 48 ans. Ça a été le choc de ma vie. Mais si dans votre vie, vous n'êtes pas prêt à aimer, vous n'irez jamais loin. Donc voilà, c'est ma vie. Donc je me suis marié à 19 ans. Et quand on s'est marié à 19 ans, excusez-moi, 19 ans, j'allais à l'armée, là, à 22 ans, les gens m'ont dit, Carlos, c'est complètement fou, il faut que tu en profites. Je tiens à vous dire que ça fait 40 ans que j'en profite à deux. Et vous voyez que le mariage, c'est important, même si aujourd'hui il est décrié, des fois il est même méprisé, mais il n'empêche qu'on est là. On est là parce que le Christ est au milieu de nous. Alors moi j'ai choisi une femme qui aime Dieu plus que moi, j'en suis ainsi le bénéficiaire. Et ça c'est très important. Si vous aimez quelqu'un, si quelqu'un vous aime plus vous que Dieu, vous serez toujours en combat et vous serez déçus. Donc quand ma femme se plaint, je dis, t'as prié, je suis arrivé. Voilà. Et vice-versa est vrai. À partir de là, Dieu accorde le bonheur et la grâce chaque jour. Donc voilà, je suis pasteur depuis 33 ans. Je suis pasteur dans une église protestante évangélique et membre de la Fédération protestante et du Conseil national des évangéliques de France. Voilà, je suis chargé de mission depuis 21 ans auprès de nos frères catholiques de réconciliation et d'unité. C'est pour ça que je prêche plus de la moitié de mon temps dans l'église catholique et l'autre partie dans l'église protestante. Je suis aussi, parce que je voyage beaucoup à l'étranger, particulièrement au Liban, donc je travaille aussi avec les orthodoxes, et j'essaie d'aimer toute l'église, et aussi avec nos frères juifs, messianiques et arabes chrétiens. Donc c'est important que vous sachiez. Donc je peux passer d'une communauté ethnique africaine à la communauté des gens du voyage, ou comme hier dans l'Ouest parisien, ou la bourgeoisie parisienne, il y a aussi, ainsi que dans différentes églises, ou à la campagne, comme en ville. C'est ma passion. Je prêche le Christ partout où je vais. Alors aujourd'hui, vous voyez en short, et je remercie la sœur de m'avoir permis d'être en short. Voilà. Je sais aussi être un pasteur en costume et aussi en robe pastorale noire et avec une étoile rouge, pour ceux que ça étonne. Ma foi ne se place pas dans mes habits liturgiques, mais dans la parole de Dieu qui me traverse et qui fait que je ne suis plus jamais le même. Je prie auprès, donc c'est pour ça que je dis, donc je vais prier, pour ceux qui le désirent bien entendu, pour chacun d'entre vous qui le veulent, bien entendu, vous n'êtes pas obligés. N'amenez pas les gens à leur insu, ça, parce que je ne veux pas prier pour eux. Des fois, je prie les gens, non. Ceux qui veulent, vous venez, les autres, vous regardez, c'est déjà bien. Mais pour ceux qui le désirent, je vais prier pour vous de manière systématique, avec soit l'onction d'huile ou l'imposition des mains, parce que chacun d'entre vous a une valeur. Même si vous n'êtes pas atteint d'une maladie particulière, mais si vous voulez recevoir la bénédiction, ou la guérison, ou la libération, ou simplement que Dieu vienne d'une manière surabondante, nouvelle, alors je viendrai prier pour vous. À partir de là, quand vous vous avancerez devant, vous prenez un risque. Certains, il faut que je vous avertisse. Vous prenez le risque que Dieu intervienne d'une manière plus forte que vous l'imaginez. Donc ne soyez pas surpris. Tu ne peux pas dire au Seigneur, fais tout, puis quand il fait, tu dis non, pas trop. Donc voilà, je vais vous prêcher tout à l'heure sur les beaucoup et les trop de Dieu et les trop peu des hommes, ce que vous êtes capable de contenir et ce que vous êtes capable, ce que vous ne voulez pas contenir. C'est pas grave. Vous n'êtes jamais de mauvais chrétiens, vous êtes des chrétiens en travaux.
C'est très important. Ne dites jamais à un chrétien que ce n'est pas un bon chrétien. Une fois quand quelqu'un dit, oh oui, mais les chrétiens ne veulent pas faire ci, mais taisez-vous. Les chrétiens sont comme les autres, ils font tout et n'importe quoi, ils font aussi de belles choses. Quoi qu'il arrive, tu es un bon chrétien. Alors tu dis à ton voisin, tu es un bon chrétien. Ça, c'est important. Tu n'es jamais mauvais. Par contre, tu peux être en chantier, tu peux être travaillé. D'accord? Donc Dieu te travaille, puis il risque peut-être de travailler d'une manière plus forte. Donc je vous dis, à tout à l'heure, après l'intervention de toi, c'est ça que tu es comme David, voilà. David va vous interpeller. Après, je vais faire une prédication et on priera de manière ensemble. Alors quand on va prier ensemble, deux choses. Si je vois qu'on bascule voyeur et que vous regardez ce que je fais, je vais arrêter et je vais aller à l'hôtel. Parce que je ne suis pas venu pour que vous me regardiez, je suis venu pour que nous fassions ensemble. D'accord? Moi j'ai la foi, vous y ajoutez, et on pousse tous ensemble. D'accord? Si vous ne voulez pas pousser, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas devant, vous restez derrière. Ceux qui viennent devant, vous pouvez regarder ceux qui veulent apprendre, et je vous donne une mesure d'autorité, une mesure de grâce pour que vous puissiez grandir. C'est comme ça que j'ai grandi. D'accord? Si vous allez par exemple, si vous allez par exemple le corps, j'allais dire plus dans la médecine, tout ça, les infirmières par exemple, j'ai une fille qui travaille en réanimation, tout ça. Pour apprendre, il faut qu'elle soit en situation avec des médecins, des infirmières, des anesthésistes, et ils apprennent, ils se corrigent, et ils apprennent, et ils vont. Plus ils ont de pratique, plus ils deviennent des très bons médecins. C'est comme ça pour les professeurs, c'est comme ça pour beaucoup, c'est comme ça aussi dans beaucoup de métiers, ce qu'on appelle la formation continue. Avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Si vous voulez progresser, il faut regarder et il faut faire. Parce que tu peux être un très bon garagiste en expliquant comment on fait toutes les réparations et ne réparer aucune voiture. Parce que maintenant, en plus avec Internet, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez tricher sur vous-même, tout le monde y verra avec du feu. Par contre, si vous mettez en pratique, et je ne vous demande pas d'avoir une grande foi, si nos foi s'additionnent, la tienne, puis la tienne, puis la tienne. Vous voyez, dans la foi, nos foi s'additionnent, elles ne se soustraient pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de division, il n'y a que des additions. Et lorsqu'il y a des additions, il y a ce qu'on appelle une exponentiation, parce que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. C'est une exponentiation, ce n'est pas une multiplication. Donc plus on est ensemble dans l'unité, plus vous poussez avec moi, plus il va se passer des choses fortes. Je vous le dis parce que c'est important. Moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Vous me regardez, puis vous dites, c'est bien. Non! Vous invitez quelqu'un d'autre. D'accord? Mais moi, je travaille en équipe et avec l'Église ensemble. Et ensemble, on fait partie de l'Église. Alors, c'est vrai. Moi, je ne vous ai pas choisi, c'est Jésus qui vous a choisi. D'accord? Donc tu peux dire à ton voisin, tu as été choisi par Jésus. Tu as été choisi par Jésus. Voilà. Et d'ailleurs, tu peux lui dire, moi, je ne t'ai pas choisi. Moi, je ne t'ai pas choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. Et Jésus va nous rappeler, je vous ai choisi. À partir de là, il va nous dire, aimez-vous les uns et les autres. Et le problème, ce sont les autres. On m'avait dit que le niveau était bas, mais à ce point-là, agira. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est chacun d'entre nous. Enfin, donc tu peux réviser tes notes et ta fiche. Oui, exactement. À partir de là, vous allez progresser. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui ne progressent pas, parce qu'ils sont en compétition et en comparaison et en critique permanente. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous demander une solidarité fraternelle forte. Et on va aller. Si quelqu'un a besoin de libération, on y va ensemble. Si quelqu'un a besoin de guérison, on y va ensemble. Si quelqu'un a besoin de guérison, on y va ensemble. D'accord? Comme ça, vous ne pouvez pas dire, ah, c'est le pasteur qui les a guéris. Ah non, c'est tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'on ne fonctionne pas ni à la réussite, ni à l'échec, mais à l'amour. Amen? Alors, à tout de suite. Bonsoir. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Merci beaucoup. Alors, donc nous avons prié, nous avons adoré le Seigneur autrement. Donc, on va adorer le Seigneur avec nos offrandes. Personnellement, quand je venais ce matin, je n'avais rien préparé du tout. Donc, je disais au Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Et le Seigneur m'a tout simplement dit, parle de toi. Alors, moi, j'ai eu un réma concernant les offrandes. Moi, je donne beaucoup à Dieu. Et l'année dernière, donc, je cherchais un appartement.
Et je ne trouvais pas parce que c'était compliqué. Et je priais le Seigneur. Un soir, je rentre, j'étais très fatigué. Et là, l'Esprit me dit, commence à louer. Donc j'ai commencé à louer et le lendemain, il m'a dit, maintenant tu vas donner une offrande. Et donc j'ai appelé un serviteur de Dieu pour lui dire que j'aimerais céder. J'aimerais donner une offrande. Il n'était pas contre. Il n'était pas contre. Et une fois, j'ai donné l'offrande. Quelques jours après, j'ai fait un rêve. On était en train de repeindre mon appartement. Tout de suite, je n'ai pas compris. Mais quelques jours après, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Donc quelques jours après, je tombe sur un appartement. Et comme c'était très compliqué de trouver un appartement, je tombe sur un monsieur qui me dit, je vous connais. Alors moi, je ne le connaissais pas du tout. Je lui ai demandé, il me dit, bah, vous allez tout le temps au travail à pied. Je dis, oui, c'est ça. Il me dit, si vous voulez, je vais appuyer votre dossier. Et je suis rentré, j'ai béni le Seigneur. Alors, beaucoup m'ont dit, quand je raconte l'histoire, beaucoup me disent, oui, mais ça, c'est acheter la bénédiction. Alors, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, l'offrande, c'est aussi une adoration. L'offrande, c'est une action de grâce, c'est une manière de dire au Seigneur, je priais pour telle chose, je ne l'ai pas encore reçue, mais je te loue déjà pas ce que tu vas faire, et pas ce que tu vas faire encore. Et aujourd'hui, nous honorons le Seigneur avec notre offrande, c'est lui qui nous donne. L'or et l'argent lui appartiennent, donc nous ne donnons pas au Seigneur, nous l'honorons, nous rendons grâce. Et la meilleure des offrandes que le Seigneur préfère, c'est nos vies. Alors, merci pour ceux qui nous rejoignent et bienvenue dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, en ce moment, je voudrais tout simplement qu'on passe au moment des offrandes, qu'on puisse donner au Seigneur avec joie et qu'on puisse honorer sa présence. Est-ce que ça vous convient? Amen. Ah oui, s'il y en a qui veulent donner avec des cartes, les équipiers de prière de Carlos ont des terminales. Terminaux. Un terminal, des terminaux. On apprend même le français ici. Ça, c'était là, ça fait du bien. C'est bien de témoigner, je sais. Franchement, j'ai même pas envie de. Pendant que c'est le silence, j'en profite. Quand vous partirez, vous prenez votre chaise, la mettez au fond, et puis vous les empilez par 10, s'il vous plaît. Parce que, avant de partir, que tout le monde parte, il faudra qu'on range les chaises dans la salle à côté. Donc vous faites que des empilés par 10, ça suffit. On les emmènera. Merci. Très bien, donc on va vous mettre la prédication projetée, si vous voulez préparer, s'il vous plaît. Voilà. David. Ce qu'on peut demander à Dieu, c'est la compréhension des mystères qui sont révélés dans sa parole. D'accord? Donc si vous êtes d'accord, Seigneur, aide-moi à comprendre l'Écriture sainte. Aide-moi à la réaliser dans ma vie et à l'incarner dans mon corps. On rappelle que la parole de Dieu, c'est le Christ qui vient jusqu'à rejoindre vos cœurs par la foi, il habite dans vos entrailles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, donc il y a un mouvement qui va vers le haut. Le Saint-Esprit jamais ne se situe dans notre tête. Il se situe ici. Il fait